Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée aux caractéristiques spécifiques du cerveau de l'adolescent. Alors dans la vidéo précédente, je vous ai donné les principales pièces du puzzle en fait pour comprendre votre ado avec les trois cerveaux. Parce que oui, vraiment tout commence dans son cerveau. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer une façon très éclairante de comprendre ce qui se joue dans notre cerveau quand on est en situation de stress et de façon plus flagrante encore ce qui se joue pour votre ado. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Alors vous allez voir, c'est un outil de prise de conscience vraiment très important, très puissant et qui pourra faire une différence énorme dans votre rapport à votre ado et dans ce que vous pouvez lui apporter. C'est le modèle du cerveau dans la main de Daniel Siegel. Daniel Siegel, c'est un grand neuropsychiatre américain éminent spécialiste du cerveau de l'adolescent et qui a modélisé le cerveau dans la main. Il utilise l'avant-bras comme étant la colonne vertébrale, donc ici la moelle épinière, ici le tronc cérébral. Et puis quand on rabat le pouce sur la paume de la main, c'est la partie limbique du cerveau, vous l'avez vu, le siège des émotions et qui interagit avec le cerveau reptilien en cas de stress, vous vous souvenez, avec des réactions comme l'attaque, la fuite ou l'immobilisation, qu'on appelle aussi la sidération. Et quand on rabat les doigts sur le cerveau, la partie devant est, donc au niveau du front, c'est le cortex. Le cortex, c'est la partie du cerveau qui permet, vous vous souvenez, d'appréhender le monde extérieur, qui permet de raisonner, de penser, de décider. Et la partie vraiment sur les ongles, c'est le cortex préfrontal, d'accord, qui est le siège des fonctions supérieures du cerveau. D'accord, donc le cortex préfrontal permet la régulation des émotions, la moralité, la capacité à faire des choix justes, la prise de décision, l'organisation, la logique, la flexibilité ou l'adaptabilité. Donc vraiment, ce sont des parties très importantes au niveau de l'intelligence du cerveau et de la prise de décision. Et quand on est énervé, quand on est provoqué, en colère, ce qui se passe dans le cerveau, c'est ça. On est déconnecté de notre capacité à s'organiser, de notre capacité à être logique, déconnecté de notre moralité, notre empathie, notre flexibilité. Et vraiment, on est en prise directe à notre stress, à notre réaction en cas de stress, soit l'attaque, la fuite ou l'immobilisation. Physiologiquement, dans le cerveau, on est donc incapable de raisonner, on est incapable d'être logique, on est incapable de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix ou de comprendre l'autre. Quand on est comme ça, eh bien c'est là qu'on va avoir des propos blessants. C'est là qu'on va commettre aussi, aussi peut-être des actes violents dénués de sagesse. Et ça, ce sont autant les adultes que les enfants, que les ados qui peuvent vivre ça. D'accord ? Et se dire après coup, mais pourquoi j'ai dit ça ? Pourquoi j'ai fait ça ? Donc, il est essentiel de prendre un temps pour se reconnecter, pour se recentrer. Le temps que le cerveau puisse avoir accès de nouveau à toutes ces fonctions supérieures du cerveau. L'organisation, la moralité, l'empathie, la logique, la capacité à trouver des solutions. D'accord ? Et la clé, l'outil dans cette situation, c'est le temps de pause pour retrouver tout ce dont on a besoin pour résoudre les problèmes efficacement. Donc il existe en plus un phénomène qui s'appelle les neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est ce qui nous amène à reproduire le comportement de l'autre et à reproduire ce qu'on voit. C'est ce qui fait, par exemple, quand on ouvre la bouche pour donner à manger à un bébé, le bébé ouvre la bouche. Quand on bâille, la personne en face de nous bâille. D'accord ? Donc ces neurones miroirs font que lorsqu'on est en colère, qu'on est en réaction de stress, la personne en face de nous, en 10 secondes, elle est dans le même état. D'accord ? Donc imaginez, vous arrivez le soir à la maison, votre fils a laissé traîner ses chaussures, vous avez une journée fatigante, déjà pleine de stress et d'émotions. Donc il y a déjà pas mal de chances que je sois déjà tendue. Et je commence à crier, à lui dire « Ah mais c'est pas possible, une fois encore, c'est comme d'habitude, j'ai failli me casser la figure, tes chaussures traînent. » Et en 10 secondes, lui, il est comme ça. Et c'est l'escalade. Ça monte, ça monte. D'accord ? Donc, c'est très important d'en avoir conscience. Faire une pause, chacun. Prendre un temps, chacun, pour se recentrer, va permettre d'avoir de nouveau accès à notre capacité à raisonner, à la logique, à la compréhension de l'autre, à faire les choix justes, à prendre les bonnes décisions.
Et ce temps de pause, alors ça peut être d'aller marcher un peu, d'écouter de la musique, de respirer profondément, de dessiner, etc. Chacun va trouver selon ce qui lui permet de se recentrer. Donc pour le parent, c'est vraiment essentiel parce qu'un adulte qui n'est pas régulé ne peut pas aider son enfant à se réguler. Donc on est là pleinement au cœur de la mission de ce programme qui est de vous outiller, vous parents, de vous amener à des prises de conscience, vous amener à vous renforcer pour que vous soyez renfort pour votre ado. Souvenez-vous, un phare qui soit à la fois solide, rassurant, éclairant. J'aime bien utiliser cette image du phare qui dit toutes ces choses à la fois. Et donc on est des êtres humains, on ne peut pas faire que ça n'arrive pas. Donc cette clé du temps de pause va vous permettre de comprendre ce qui se passe en chacun, adulte comme ado, et de faire en sorte que ça dégénère moins fort, moins souvent, et que plus rapidement, on revienne au calme et à la communication. D'accord? Non seulement nous, adultes, on va utiliser cette clé comme ressource essentielle, mais si possible, vous allez la transmettre à votre ado. C'est vraiment une des meilleures choses que vous puissiez faire que de lui apprendre cette régulation des émotions. D'accord? Même si encore une fois, je reviendrai sur un module spécifique pour la gestion des émotions, mais cette étape-là, elle est absolument cruciale. Ce temps de pause, ce temps de recentrement, de recentrage pour ne pas que la situation explose. Et c'est déjà beaucoup. Donc s'observer soi-même en train d'être déconnecté, c'est déjà un grand pas, un progrès par rapport au fait de subir ses émotions, celles de son ado, et vivre des crises sans pouvoir agir dessus. Donc c'est un apprentissage pour chacun, un long processus, mais justement c'est là que c'est intéressant et décisif. Et plus vite vous pourrez transmettre et expérimenter avec votre enfant, votre ado cette ressource, et bien plus vite lui-même la pratiquera. Plus vite il saura gérer efficacement ses émotions, le temps de pause, la respiration, dans tous les domaines de vie, en famille, dans sa scolarité, dans ses relations amoureuses, dans ses prises de décision, dans le monde du travail, etc. D'accord? Et enfin, pour les adolescents, il a été démontré scientifiquement que les connexions neuronales ne sont pas encore terminées. Le cerveau de l'adolescent et ses connexions se terminent vers 24-25 ans. L'adolescent, il est même comme ça. Voyez? Donc, il est beaucoup plus facilement en prise directe avec ses émotions. Il n'a pas cette partie qui recourt. Donc, il subit ces réactions en situation de stress, l'attaque, la fuite ou l'immobilisation. Donc, plus vite il se déconnecte, beaucoup plus facilement il va perdre son empathie, son raisonnement, sa capacité à faire des choix justes, son sens de la logique. D'accord? Ce qui peut expliquer parfois aussi certaines prises de risque. D'accord? En plus, les neurones miroirs fonctionnent dans les deux sens, parce qu'ils réagissent aussi à notre colère de parents, à notre exaspération, et nous, on réagit à leurs émotions. Donc, c'est ça qui explique aussi qu'il y ait beaucoup plus de conflits à l'adolescence. Donc, on a plus que jamais besoin de cet outil de pause et de régulation émotionnelle. S'entraîner le plus possible, c'est la garantie absolue d'une dynamique d'apaisement dans vos relations. D'accord? Et c'est vraiment un trésor que vous leur transmettez, et pour leur vie personnelle, et là pour leur scolarité. Alors, pour vous aider à mieux comprendre et à mieux transmettre le fonctionnement du cerveau en situation de stress, je vais aussi vous donner une autre image. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est une image très simple que vous pourrez même utiliser justement pour expliquer à vos ados et à vos enfants ce qui se passe quand on ressent le stress. Là encore, je suis Danielle Siegel qui nous met sur la voie par le modèle des étages du cerveau. Vous savez, comme dans une maison. Donc, pour expliquer comment fonctionne le cerveau des enfants et des ados, et pour permettre bien sûr aux adultes de mieux les comprendre et de mieux les accompagner. Alors, ce modèle, il peut être utile aussi pour mieux interpréter leurs réactions émotionnelles à la maison ou en classe. D'accord? Donc, ce modèle utilise la métaphore très simple, très visuelle, comme d'une maison à 3 étages. Le premier niveau, ou un premier niveau, c'est la cave, qui correspond, vous vous souvenez, au cerveau des réflexes. Le cerveau dit reptilien, qui contrôle, souvenez-vous, la pression artérielle, les battements de cœur ou encore la respiration. Et c'est cette partie du cerveau qui s'active aussi quand on touche quelque chose de brûlant et qui nous impose le retrait de la main de la plaque. D'accord? Donc le cerveau reptilien, réaction immédiate.
Le deuxième niveau, le rez-de-chaussée, c'est là où est logée l'amygdale, qui est le centre des émotions. L'amygdale, elle est en permanence en train de scanner l'environnement extérieur à la recherche de dangers et de menaces potentielles. Quand l'amygdale repère un danger, jadis c'était un lion affamé, aujourd'hui par exemple c'est un contrôle de maths ou un conflit avec un camarade de classe. Mais alors, l'amygdale provoque une réaction de stress, c'est-à-dire attaque, fuite ou paralysée. Vous savez, quand on reste planté là, qu'on ne peut plus bouger, on appelle ça aussi l'immobilisation ou la sidération. Et le troisième étage, c'est l'étage du cerveau rationnel, c'est-à-dire celui qui réfléchit, qui prend des décisions, qui analyse, qui met en perspective, qui anticipe, qui fait preuve de logique. À quoi va vous servir ce modèle? Et là, vous pouvez vous aider du schéma que je vous ai préparé. Donc, il permet de comprendre certaines réactions qui semblent complètement irrationnelles chez les enfants. Pourquoi? Parce que quand ils sont sous stress, donc on l'a vu avec le cerveau reptilien, mais en fait, néocortex, ils n'ont plus accès à leur troisième étage. Donc, c'est comme si leur réflexion était débranchée, comme si l'escalier pour passer du rez-de-chaussée à l'étage était bloqué. Donc, pour débloquer l'escalier, il faut reconnecter toutes les parties du cerveau en commençant par le bas. Donc, la première chose à faire, le premier pas face à un enfant, à un ado complètement désorganisé par le stress, c'est de redescendre à la cave, le bas, à la base, en l'invitant à se concentrer sur sa respiration, en l'invitant à bouger. Le deuxième pas, c'est de se connecter émotionnellement avec lui pour accéder au rez-de-chaussée. Donc, ça passe par des mots aussi qui valident ses émotions. Waouh, tu as dû avoir peur. C'est vrai que c'est difficile de... tu as peut-être l'impression que tu appréhendes. Tu as peur peut-être que les autres pensent que tu redoutes. Ceci, cela. Vous voyez, allez accueillir ces émotions. Et puis, vous pouvez aussi accompagner ces mots par des gestes de tendresse, de soutien, des regards compréhensifs, chaleureux. Et c'est seulement dans un troisième temps que l'enfant pourra à nouveau accéder à l'étage du niveau rationnel, au troisième étage. C'est à ce moment-là et pas avant qu'il est capable de répondre à des questions telles que « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» ou « qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Comment tu vas pouvoir réparer ?» Donc l'image de la maison, 3 étages, va vous aider à comprendre, à fixer et à mémoriser les étapes par lesquelles passer quand vous êtes face à votre ado stressé. Donc vous pouvez d'ores et déjà pratiquer, avancer avec votre ado. Allez, on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo pour voir ensemble des clés concrètes qui permettent d'aider à traverser toutes ces situations de stress. À tout de suite.